Vous avez toujours eu envie de faire le tour du monde à la voile, vous avez bien raison car c'est une aventure incroyable. Mais attention, cela demande beaucoup de préparation. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Minouche. Je crois savoir que vous avez fait, votre tour du monde à la voile sur un Astrea 42 Fontaine Pajot. La première question que j'ai envie de vous poser, tout d'abord, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce fameux tour du monde à la voile? Disons que pour moi, c'était un rêve. J'ai fait du voilier sur des petits monocoques habitables dans les années 80 et après, j'ai eu ma vie professionnelle. Donc, j'avais toujours rêvé de faire un tour du monde à la voile. Pour vous aussi, c'était la même chose? Absolument pas. Il m'a embarqué dans cette aventure, mais j'étais pas préparée, mais ravie de le faire. Vous aviez pas le pied marin? Ah si, mais c'était pas un projet que j'avais... Voilà, je l'ai rencontré et il avait ce projet-là. Je l'ai pris, ainsi que le projet. Alors pour bien qu'on se mette en tête un petit peu dans l'idée que c'est un projet quand même qui se prépare, combien de temps il se passe à peu près au moment où vous vous dites « j'ai envie de faire un tour du monde » et le moment où, ça y est, je pars en mer? 4 ans. C'est-à-dire les premières choses que j'ai écrites sur le projet, c'était 2017. Et on est parti de zéro parce qu'il faut choisir le type de bateau, comment on le fait et tout. Enfin, tout ce qu'il faut sur le projet. Et nous sommes partis au mois d'avril 2021. On ne peut pas parler de tour du monde sans équipage, j'imagine. Vous en aviez un? Au départ, on était 3. Et on avait la volonté d'emmener des gens de la famille ou des équipiers ou de voir avec nous. Mais la base solide, c'est un équipage de 3. De 3, hein. Quel type d'organisation ça demande? Est-ce que c'est à la portée de tous? Avec de la bonne volonté, de l'organisation, oui. Oui. Est-ce que vous aviez un plan de navigation précis avant de prendre la mer? J'imagine que oui. Oui. Oui, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle précis. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà fait le parcours avec ce que je ferai chaque année. Puisque nous, c'est un projet de 4 ans et on a déjà 2 ans de fait, mais on est à peu près à l'endroit où on voulait être au bout de 2 ans. On est bien d'accord, on parle d'un tour du monde avec escale. Ah, évidemment. Oui. Hein, évidemment. Alors, est-ce que le plaisir, il est le même quand on fait un tour du monde que quand on fait des petites sorties comme ça, ponctuelles, le week-end par exemple? Je sais que c'est une dimension supérieure, c'est une vraie aventure, c'est merveilleux, quoi. C'est extraordinaire de faire ce genre de choses. La question que je vais vous poser maintenant, en fait, elle est un petit peu... c'est la suite logique, en fait. Qu'est-ce que vous avez appris, peut-être sur le bateau, l'Astrea 42, Fontaine Pajot, mais aussi sur vous? On a appris beaucoup de choses. On a appris la patience. On a appris... c'est la patience, je crois, qu'on a appris beaucoup. On a aussi appris à se trouver tous les deux. Oui. On est dans une vie de couple, dans un espace restreint. Et pourtant, dans l'Astrea 42, on a tout le confort. Et nous, on a vraiment vécu confortablement. Minouche, que j'ai baptisé le capitaine Cook, au niveau de la préparation des repas et tout ça. Et le bateau en lui-même, l'Astrea 42, à 3 ou 4 dessus, c'est vraiment le luxe, quoi. Et puis, il faut se confronter aux autres, aux coéquipiers. On vit vraiment dans un espace très restreint. Et finalement, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Pourquoi ce bateau-là, en fait? C'est toute une démarche, si vous voulez. La première démarche, c'est déterminer un budget. La deuxième démarche, c'est déterminer le type de bateau. Est-ce qu'on prend un monocoque? Est-ce qu'on prend un dériveur lesté? Moi, au départ, j'étais plus monocoque. Puis je suis arrivé au fait que je voulais un catamaran, dû à notre âge, dû au confort. Et donc, quand j'ai décidé d'avoir un catamaran, je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique, presque sportif. Je voulais un bateau qui marche bien. Et du confort et de la performance. Voilà, cette ambivalité qui est entre le confort et la performance. Et évidemment, quand on a comparé, on est tombé sur cet Astrea 42 qui aussi apportait une autre chose, c'est que c'était un bateau qui venait de sortir, qui était d'une nouvelle génération, donc avec
toute la modernité qu'on pouvait avoir sur un bateau. Et je peux vous dire une chose, on est très très content. On a marché avec du vent, mais 2 riz dans la grand voile, le phoque enroulé à moitié, on marchait à 9-10 nœuds avec un vent de travers. Donc c'est des émotions, des moments incroyables. Mais oui, en termes de sensations et de souvenirs de glisse pure, en fait, c'est au rendez-vous. Et quand on marche avec le gynécœur vent arrière, on marche aussi des fois. On est monté jusqu'à 15 nœuds avec ce bateau, ce qui est des fois un peu trop vite parce qu'on met des fois un peu trop de toile, mais c'est fantastique. Sans bruit, tout à plat sur la mer. On mange sur le bateau comme à la maison. Et sans mal de mer. Et sans mal de mer. Ah oui, absolument. C'est vraiment, vraiment formidable. Et pour moi, Capitaine Cook, il y a aussi un gros avantage qu'on a tout au même niveau et que pour cuisiner, c'est fort agréable. On est là avec les autres et puis on a une cuisine spacieuse. C'est vraiment, il est super bien équipé en tant que cuisinière. Je veux dire. Non, mais voilà, c'est ça, c'est un bateau qui fédère en fait, autant pour le confort Tout de la à fait. cuisinière, si j'ose dire, et du navigateur qui aime justement ces pointes de vitesse que permet en fait l'Astrea 42. Non, un très beau bateau. Moi, je dis, j'avais pas un budget pour mettre plus grand. Donc là, c'est limite budgétaire. Et j'avais un peu peur parce que dans les vagues et tout ça, mais il a un comportement exceptionnel. Et puis pour 2-3, je pense que ça fait largement le... Oui, les 42 pieds, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec votre recul maintenant, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous regardent pour réaliser ce beau rêve de marin? Parce que c'est quand même un rêve qui n'est pas forcément à la portée de tous. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en tout cas? Enfin, moi, je dirais déjà bien préparé. Et Parce puis moi, je qu'on dirais était- oser. On était bien préparé. Et après, elle a raison. Oser ou partir. Oser. Il faut partir. Oser ou partir? Il faut Oui. partir. Il faut partir. Il faut Eh oui. partir. Il ne faut pas seulement préparer, causer, il faut partir. Quand on est parti traverser le golfe de Gascogne, on a été très mauvais en navigation. Vous aviez, On quand a même appris. vous aviez des notions quand même auparavant. On avait des notions de voile en monocoque, on connaît les principes de la voile, comme dirait l'autre, on connaît la théorie, mais on a appris le bateau, on a appris une mer assez dure, on a eu du vent, Et froid. et il faisait froid. Et donc, non, il faut oser et dire « je pars ». Il faut oser. Oser, c'est le mot qu'on va retenir de cette interview. Ah oui. J'ai une dernière petite question, peut-être personnelle, mais votre plus beau souvenir, il peut être différent, attention. Minouche n'a pas forcément le même souvenir que vous. Minouche. Oh, moi, c'est aussi, je crois que c'est la rencontre avec une baleine qui est venue nous voir au pied du bateau. Elle était au pied du bateau et c'était un juvénile et il y avait la maman qui l'attendait quelques encablures plus loin. Et il est venu nous voir. C'est incroyable. C'est mon rêve de voir une baleine. Et vous? Ben, moi, ce serait plutôt, par exemple, l'île de Tana, au Vanuatu, où on a pu approcher un volcan et voir la nature dans toute sa force et tout ça, et l'approcher très très près. Donc c'est fantastique. Bah, vous nous avez fait rêver. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et le podcast est évidemment réécoutable en fait sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite bon vent si vous souhaitez encore Oui, naviguer. puisqu'on va continuer notre voyage, passer le cap de Bonne-Espérance, ce qui est quand même quelque chose, l'océan Indien, le cap de Bonne-Espérance, et on rentrera à La Rochelle. Bah, envoyez-nous des petites photos sur les réseaux sociaux. Nous, on est preneurs. Donc on a un site internet qui s'appelle voile-du-6 aventure-du-6 monde.com où vous aurez même la démarche de la préparation du voyage. Et après, mes enfants nous relaient sur Instagram ou Facebook, mais là, moi, je ne maîtrise pas. Donc, un podcast et un site web pour suivre tous vos bons conseils et préparer son tour du monde. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.